Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages que l'univers veut vous passer à travers moi. Donc avant cela, je vais purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà, alors on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui avec l'oracle angélique. J'espère en tous les cas que tout va bien pour vous, que tout roule, que la semaine a bien commencé. Voilà, donc on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Merci infiniment de vous abonner, je rappelle que c'est gratuit. Et merci pour vos likes et vos commentaires. Merci infiniment. Allez, s'il vous plaît. Oups. On a l'ange du reflet intérieur aujourd'hui. On vous parle d'effet miroir, du regard angélique. Vous avez un regard angélique. Et j'entends que vous reflétez les anges à travers votre regard. Voilà, il y a quelqu'un qui vous voit comme un ange dans sa vie. Alors, vous êtes un ange dans sa vie. On va voir un petit peu les énergies avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis. Héritage de la lumière, carte 7. Donc vous avez hérité de la lumière divine de vos ancêtres. Vous avez vous êtes dans une lignée familiale où vous avez reçu des dons, reçu de la lumière et des canalisations peut-être depuis que vous êtes tout petit, toute petite. Depuis que vous êtes né, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes une grande âme, une vieille âme ou une jeune âme. En tous les cas, vous avez une grande étendue d'aura, une grande lumière, une grande énergie qui émane de vous. C'est ce que j'entends. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je me suis acheté des cartes de méditation que j'ai envie de partager avec vous. Ce sont des sortes de talismans. Alors, je vais le mettre ici, le petit chevalet qui est avec, que j'ai reçu avec les cartes. Et donc, vous voyez, c'est des sortes de talismans, différents talismans. On va voir quel est le message aujourd'hui pour vous, mes petites étoiles. Ah, alors cette carte veut venir, mais j'ai pas assez brassé les cartes. Alors attendez, s'il vous plaît, quelle est la méditation à faire aujourd'hui pour mes petites étoiles? Le talisman, le mandala, l'image sacrée pour la petite étoile qui est ici, s'il vous plaît. Merci de me donner la carte. La bonne carte pour aujourd'hui, la bonne méditation, la carte puissante, sacrée pour cette guidance, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Elles sont très grandes alors, c'est pas évident à battre, s'il vous plaît. Quelle est
la méditation du jour. Le message. S'il vous plaît, les anges. Merci. Alors, je vais fermer les yeux et je vais en prendre une au hasard parce que elles sont trop grandes. Donc, c'est pas évident. Hein. Je ferme les yeux. Je ne triche pas, je les bats et je vais dire stop au moment où je le sens. Et je le sens maintenant, ce sera celle-ci. Je la sentais, c'est marrant, hein, je sentais que c'était celle-ci. Donc, il y a une méditation au dos, je vous la lirai à la fin de la vidéo, à la fin de la guidance, d'accord? Je la mets ici. Donc, cette illustration est puissante. Énergétiquement, vous devez le sentir. C'est Tara Doré. On a Tara Doré avec nous aujourd'hui. Donc, ça va rayonner jusqu'à vous. Son énergie va vous apporter quelque chose de puissant. D'accord? On verra ensemble à la fin la méditation que je vous lirai et que je vous donnerai à la fin de la guidance. Alors, j'ai préparé quoi? J'ai préparé un oracle, un tarot, je veux dire. Mais avant ça, j'ai un oracle. Mademoiselle Lily. Sur les pierres, on va voir quelle est la pierre du jour. Allez, la pierre du jour. Je garde le petit livre à côté. Tac. Alors, je vais baisser ensuite un peu le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Mais avant cela, je vais demander aux anges, à tous les êtres de lumière, attendez parce que mon micro est trop bas, tous les êtres de lumière, de nous guider aujourd'hui, moi et ma constellation, s'il vous plaît. Merci de nous donner des messages. Hop, voilà. Alors, on a la carte. On a 3 cartes. Je vais les prendre parce que j'entends qu'il faut que je les prenne. On a tout d'abord la réparation. La réparation, agissez pour vous libérer d'une situation. Un événement pourrait vous demander de poser un geste concret pour vous libérer d'une blessure. Et le nom de la pierre, alors attendez, parce que ce qui est étrange, c'est qu'ils ne mettent pas le nom de la pierre sur la carte. J'aurais aimé que ça soit inscrit, je ne sais pas si c'est inscrit sur le livre, attendez. Je crois que c'est de la Larimar, un truc comme ça, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors, réparation. Réparation. Ah, voilà. Professionnel. Voilà, c'est de la Larimar. C'est bien ce que je pensais. Donc, c'est la pierre Larimar qui peut vous permettre de faire une réparation sur vous-même, sur vos blessures. C'est une pierre que vous pouvez porter, d'accord? Qui va vous aider à libérer une situation. Donc, on vous dit, à travers cette carte, passez à l'action afin de guérir vos blessures intérieures, celles auto-infligées et celles que les autres vous ont causées. Le contact de Mars et de Chiron indique qu'il est temps de réparer le mal qui vous a été fait. Cela peut être une parole blessante dite par inadvertance, comme un abus perpétré en toute conscience. Aujourd'hui, vous pouvez vous lever fièrement et dire « c'est assez ». Je pose un geste. Ce dernier sera libérateur pour vous. Il allégera une charge que vous portez sur vos épaules bien malgré vous. Petit à petit, vous serez libéré d'un fardeau qui vous pèse. Professionnellement parlant, professionnel, vous n'avez plus à subir, agissez.
Relationnel, osez vous engager et dire ce que vous taisez depuis trop longtemps. Cristal Larimar contient des inosicates qui favorisent la guérison. Je vais y arriver, j'espère que vous avez bien entendu. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà, toujours avec Tara dorée. Ensuite, on a la responsabilisation. Et la pierre, c'est la pyrite. Donc, j'en ai une sur la table du reste, la pyrite. Elle est là. Je vais la mettre ici puisqu'elle se manifeste. Donc, je vais la mettre sur la table. Responsabilisation. Vous êtes organisé et discipliné. Un événement pourrait vous demander de tester votre structure intérieure. Donc, c'est une carte de défi de vitesse moyenne et de cristal pyrite. Ah bah oui, c'était marqué sur la carte, le pyrite. Alors, le message complémentaire. Vous brillez par votre capacité à établir des priorités. Vous pouvez assumer entièrement les événements, car vous faites preuve d'organisation et de sens des responsabilités. Donc, si vous en avez une, vous pouvez la poser sur votre table, la porter sur vous dans votre poche. Ça ne supporte pas l'eau, hein, la pyrite. Donc, il ne faut pas la mettre dans l'eau pour la purifier. Si vous voulez la purifier avant de la recharger, il faut la passer par la fumigation. D'accord ? Quand le Soleil est en lien avec Saturne, on a la capacité de prendre son temps, d'être structuré et discipliné, ambitieux et capable de se fixer des buts lointains. Saturne aide pour tout ce qui demande l'organisation et de la stabilité. Aujourd'hui, vous pouvez gérer des tâches de main de maître. Vous êtes déterminé, rien ne pourra vous abattre. Attention à ne pas être trop exigeant envers vous-même. Professionnel. Excellente journée pour démontrer vos ambitions et vos talents. Relationnel. Pensez au long terme et à vos priorités. Donc le cristal, c'est le pyrite, ayant un système cristallin cubique qui donne de la structure et de l'organisation. Donc, je ne sais pas si je vous ai lu le petit texte, je vais vous le relire parce que je pense que j'ai zappé. Vous brillez peut-être. Vous brillez par votre capacité à établir des priorités. Vous pouvez assumer entièrement les événements car vous faites preuve d'organisation et de sens des responsabilités. Alors, la troisième pierre, quelle est-elle? Attendez, je cherche le petit bouquin. Donc, on vous parle de sagesse. Comment c'est classé? Normalement, c'est par ordre alphabétique, donc ça ne devrait pas être loin. Bon, alors, bien entendu. Ah bah elle est là. Alors, on vous dit de faire preuve de sagesse et que vous avez beaucoup de sagesse avec cette pierre qui est la topaze impériale. Très belle pierre. Observez la situation avec les yeux d'un sage. Un événement pourrait vous demander de faire appel à la sagesse infinie que vous possédez à l'intérieur de vous. Donc, on parle de facilité, au niveau vitesse, on parle de rapidité, donc la topaze impériale. Alors, il y a en vous des trésors de sagesse qui vous permettent d'aborder toute situation avec calme et lucidité. Quand Mercure rencontre Saturne, un calme olympien s'empare de vous. Saturne est une planète de pondération et de lucidité. Elle vous permet de réagir avec maturité et donne un grand sens de responsabilité. Aujourd'hui, vous pouvez faire appel à votre sagesse intérieure, à la part de vous qui est un adulte raisonnable et consciencieux.
Vos conseils ainsi que votre jugement impeccable seront les bienvenus. Vous pouvez aussi vous demander quand vous avez été trop dur envers vous-même. Saturne est parfois intraitable et intransigeant. Ayez de la compassion pour vous-même. Professionnel, n'hésitez pas à démontrer votre capacité de jugement. Relationnel, abordez la situation avec calme, montrez-vous mature. Le cristal topaze impérial contient des nésosiicates qui octroient de la persévérance et de l'endurance. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai fait preuve d'endurance et de persévérance. Ma voisine, j'ai été l'aider. On a été faire des courses pour elle. Et elle voulait absolument mettre une sonnette. Et donc, on a acheté une sonnette. Et je lui ai installé. Et Angel s'est trouvée devant un truc, comment vous dire, pas très logique. Donc, je mets les piles, je les installe et tout. Ça marche pas. C'est bizarre. J'ai tourné les trucs dans tous les sens. Puis, à un moment donné, j'ai rien lâché, hein. Vous me connaissez, je ne lâche rien. Et alors, ma voisine est très cartésienne. Très, très cartésienne. Une prof de lettres, à la retraite, bien entendu. Une grande prof de lettres, de français et très cartésienne. Mais on s'entend très bien. Elle est très gentille. Et donc, j'y arrivais pas. J'ai mis un truc que je comprends pas. Il y a un truc qui est pas logique, ça devrait marcher, j'ai mis les piles, etc. Sauf que, à un moment donné, je me suis dit, allez, Angel, arrête de t'énerver, fais preuve de sagesse, demande à ton ange gardien de t'aider. Donc dans ma conscience, dans ma tête, bien entendu, pas devant elle à voix haute, parce que bon, elle m'aurait pas jugée, parce qu'elle me connaît, elle sait ce que je fais. Mais je dis, dans ma tête, dans ma conscience, je demande à mon ange gardien de l'aide et je dis, il faut m'éclaircir, il faut m'aider, parce que là, il y a un truc que je ne comprends pas, ça devrait fonctionner, mais dites-moi. Et donc là, éclaircissement mental, cérébral, d'un seul coup en canalisation, me voilà la solution. Donc, je mets bien la pile, j'enlève la pile, enfin, c'était simple en même temps et en même temps, c'était pas logique. Mais j'y suis arrivée, j'ai changé. Et donc, tout était installé, puis il y avait encore un truc qui fonctionnait pas. Je dis, non, mais là, c'est pas normal. Elle comprenait pas du tout, parce qu'elle a pas du tout le sens technique, bricolage, etc. C'est une intellectuelle, elle me l'a dit. Aujourd'hui, elle m'a dit, tu sais, Angel, moi, je suis pas du tout manuelle. Moi, je me suis concentrée sur l'intellectuel, j'y connais rien, je veux même pas connaître. Bon. Et donc, il y avait encore un truc que je comprenais pas. Je redemande à mon ange gardien. Et hop, en canalisation, me dit, enlève les piles, remets-les. Et ma voisine qui est cartésienne me dit, elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Je vois pas ce que ça va changer. Je lui dis, laisse-moi faire. Je le fais. Tout se réinitialise, bien entendu. Il y avait un truc comme les télécommandes, vous savez. Et ça fonctionne. Alléluia. Et donc, j'ai rien lâché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Vous rien lâcher. Faut vraiment persister dans ce que vous devez faire. Faut pas lâcher. On va vous donner les solutions. Vous allez canaliser. Il faut faire preuve de responsabilité, de sagesse. Et on vous dit que de toute façon, ça va se réparer et que ça va aller. D'accord? Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. Excusez-moi, j'ai une gêne dans le nez depuis tout à l'heure. Chakra de la gorge, le nez. Pourtant, je ne suis pas enrhumée, tout va bien. Il y a quelqu'un qui doit avoir le nez bouché. Excusez-moi. Ou quelqu'un qui a des problèmes de gorge ou pour déglutir. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un comme ça, là, qui me regarde. Ou alors, c'est ma flamme jumelle, je ne sais pas. Mais là, je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends que ça ne m'appartient pas et que de toute façon, c'est une connexion avec quelqu'un. Voilà. Bon. Donc, j'ai sorti ça. J'ai sorti un tarot que je ne savais même pas que j'avais, que je ne savais plus que j'avais. J'étais fouillée dans mes tiroirs. J'étais appelée par ce tarot.
Du coup, je l'ai pris. Je me suis dit, bon, bah, c'est lui que je dois prendre aujourd'hui. Voilà, donc c'est le dos des cartes. Je ne sais même pas comment il s'appelle. C'est karinaka.fr où je l'ai acheté apparemment, si je ne me trompe pas. Parce que c'était dans le pochon. Voilà. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Je ne peux pas vous dire. Voilà, c'est le tarot message intuitif. Donc tarot message intuitif. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Je ne peux pas vous dire. Ça fait certainement un certain temps. Peut-être au moins un an. Je pense que... Je ne sais pas. Bon, en tous les cas, il m'a appelé. Donc, il est là avec nous, à mes côtés, pour nous, j'entends vous, moi et mes guides, pour vous passer des messages. Voilà, donc vous avez compris, la larimar, la topaze impériale et le pyrite, c'est 3 pierres que vous devez avoir près de vous. Si vous les avez, tant mieux. Moi, j'ai sorti le pyrite. J'ai pas les autres pierres du Pardon, le larimar, je dois avoir une bague quelque part dans ma boîte à bijoux. Mais sinon, la topaze, je crois pas que j'en ai. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les visualiser ou faire un dessin ou prendre une photo, imprimer une photo. Enfin, vous voyez, il y a possibilité d'avoir l'énergie des pierres sans les avoir à nos côtés aussi. Ce qui est mieux, c'est sûr de les avoir en vrai. Hein. Mais après, vous pouvez vous concentrer, par exemple, sur ma pyrite, sur l'énergie de cette pyrite, pour vous aider. D'accord? Donc, c'est une question d'énergie. Allez, on va voir les messages pour vous aujourd'hui, mes petites étoiles. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est que vous devez recevoir ces messages. Allez, oups. On a la reine de denier. Donc, on voit une femme d'affaires. C'est certainement que vous êtes une femme d'affaires. On parle d'apport financier, de conciliation de famille. On voit un enfant là. On voit que vous êtes en place, que vous avez une bonne situation, que vous faites tout pour avoir cette bonne situation. Vous êtes une reine de denier. Vous ne lâchez rien. Vous avez une grande sagesse. Vous êtes capable de réparer. Vous avez des responsabilités. C'est ce que j'entends. Alors, il faut pas que j'arrache mon micro. Normalement, vous m'entendez bien. L'autre fois avec le live, je ne sais plus si c'est sur cette chaîne-là ou l'autre, il y avait un problème de micro, mais là, ça va, de son. Normalement, j'ai testé, ça vient pas du micro, ça venait de YouTube. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ah, bah voilà, ça faisait longtemps que les cartes n'étaient pas tombées et qu'il fallait que j'aille les chercher, hein. Ça faisait longtemps. Ah voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette carte qui est tombée? Alors, on parle de blocage là. On voit cette femme, cette reine de denier qui est bloquée. Pourtant, vous avez de grandes capacités, de grands moyens. Mais on voit qu'il y a une porte qui est fermée avec le 8 d'épée. On voit que vous êtes en train de mettre des limites. Vous avez peut-être bloqué quelqu'un, vous avez peut-être décidé de fermer votre porte et de vous enfermer. En tous les cas, on voit que là, il y a des limites qui ont été mises. Il y a une porte qui s'est fermée. Vous avez fermé une porte et il y a un blocage. Alors, s'il vous plaît. Alors, on a le 5 de bâton. On parle de compétition, de rivalité et de conflit. Et j'ai les initiales V et S. C'est peut-être vos initiales ou ces initiales. En tous les cas, on voit qu'il y a de la compétition et de la rivalité et des conflits. Là, actuellement, on voit les deux opposés qui s'attirent, mais qui ne sont pas compatibles, en fait, qui n'arrivent pas à se retrouver ou se mélanger. On a l'eau, le feu. Vous voyez, il y a peut-être un signe d'eau, un signe de feu ou ascendant ou signe lunaire. Vous voyez, vraiment. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Alors, on a le monde.
Donc, on vous dit que de toute façon, avec le monde, on voit une gloire, on voit une liberté, on voit du bonheur, on voit du succès. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voyage ou qui parcourt le monde ou qui est connu internationalement. On vous dit peut-être que vous allez voyager, que vous avez peut-être... en tous les cas, on vous parle d'un grand succès. Vous allez conquérir le monde, ou vous avez peut-être déjà conquis le monde. Vous faites quelque chose... vous êtes quelqu'un de renommé, quelqu'un de connu. C'est ce que j'entends. On parle d'adaptation, de prioriser et de gérer avec... c'est quel chiffre ça? Ah oui, le 2 de denier. Le 2 de denier, donc on parle de s'adapter. Hein. Il faut vous adapter et prioriser ce que vous devez faire. Vous allez gérer. De toute façon, là, aujourd'hui, vous vous êtes priorisé par rapport aux autres, par rapport à ce qui vous entoure. Vous vous êtes priorisé et vous avez mis des limites et vous avez bloqué certaines personnes pour pouvoir réussir et avoir votre propre bonheur. On vous dit que vous avez bien fait parce que vous allez réussir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, il faut le faire. Allez, s'il vous plaît. Oups, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, on a la reine de bâton. On voit que en ce moment, vous êtes très attirante parce que vous êtes sûre de vous. Vous avez... comment dire, vous dégagez beaucoup de magnétisme, de séduction, vous êtes très très attirante, vous prenez soin de vous, vous assumez votre féminité et donc ça c'est très très bien. En ce moment vous êtes en train d'attirer, de manifester quelqu'un qui vous trouve séduisante et qui vous trouve sûre de vous. Et très attirante. Vraiment, là, il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Vous dégagez une énergie de sex appeal par rapport à une personne en particulier. Alors, attendez, parce que là, il y a les cartes qui se sont retournées, mais il y a trop de cartes. Allez, c'est l'image que vous donnez, que vous reflétez actuellement. Alors, on a le 9 de denier. On parle de prospérité, réussite et indépendance. Donc, vous êtes vraiment dans de belles énergies, là. Hein. Vous allez conquérir le monde, vous allez vraiment progresser, réussir, trouver des solutions. Il faut croire en vous. Hein. Vous avez un pouvoir de séduction sur les autres. Allez, s'il vous plaît. Oups, on a le 10 de bâton. Donc, on voit que là, vous avez un fardeau, vous avez été oppressé, vous avez des responsabilités, que c'est pas facile tous les jours. Hein. Allez, faut rien lâcher, on vous le dit, faut persévérer. Allez, s'il vous plaît. Et avec la justice, on peut voir aussi que vous devez porter quelque chose en justice, qu'il va y avoir une décision de justice. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'il va y avoir la justice divine en votre faveur. On voit que tout peut basculer du jour au lendemain, et c'est peut-être ce qui s'est passé. On parle d'un engagement, d'un contrat de travail, d'une signature importante, d'un verdict. On parle d'équité, de responsabilité et de vérité. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la justice. Avocat, huissier, notaire, policier, gendarme, peu importe, dans la justice. On voit qu'il y a vraiment eu quelque chose qui vous pesait, qui vous pèse encore, mais qui va être réglé en justice. D'accord? Faire confiance à la justice divine. Vous n'êtes pas seul. Alors, on a la reine d'épée. Donc là, on voit quelqu'un qui fait preuve de discernement, qui ouvre les yeux, qui a ouvert les yeux, qui y voit clair et qui va trancher. Vous avez tranché. Vous allez prendre une décision. Vous avez décidé peut-être de porter cette affaire en justice pour plus qu'on vous embête.
pour vous mettre en sécurité. Avec le 4 de denier, on parle de sécurité, protéger, l'acquis, épargner. D'accord? Vous avez fait preuve de discernement par rapport à quelqu'un peut-être qui vous avait manipulé, qui vous avait pris de l'argent, qui vous avait pas donné assez d'argent, ou il y a quelque chose comme ça. Et là, on voit avec le 3 de denier que vous allez avoir une réconciliation, un accord, un compromis. On voit aussi peut-être que vous allez investir beaucoup d'argent dans l'immobilier pour construire, collaborer, pour matérialiser un projet important. Je vois quelqu'un qui fait des plans, qui est peut-être architecte, constructeur, promoteur. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des signatures très très importantes. Il y a peut-être quelque chose là aussi qui vous a pesé, qui a été lourd, qui a été compliqué. Peut-être une construction de maison, une construction de projet qui a traîné. Le constructeur, le promoteur a fait je ne sais pas quoi. Vous allez porter ça en justice et vous allez gagner, vous allez avoir le succès et vous allez remporter de l'argent. Pour certains, certaines. Hein. C'est général, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, bien entendu, prenez beaucoup de hauteur et c'est vraiment un moment de divertissement. Il ne faut pas prendre ça comme une guidance privée. Là, on est en guidance publique et générale, hein, d'accord? Si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter par mail pour avoir un rendez-vous avec moi par téléphone. Donc, le mail, c'est angel.lumière.divine@gmail.com. Alors, on a le cavalier d'épée. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un là qui est ambitieux, qui veut vous convaincre de communiquer et avec lui. Là, il a décidé de communiquer. C'est quelqu'un qui va communiquer, qui a de l'ambition et qui veut vous convaincre. Qui veut vous séduire ou vous convaincre. Alors, s'il vous plaît. J'aime beaucoup ce tarot. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas sorti, pourquoi je ne l'ai pas utilisé plus que ça. Il m'a appelé là, il était dans un tiroir. Vous voyez, même les tarots nous appellent, hein, les cartes nous appellent. As d'épée. Donc, on voit que vous allez avoir une clarté mentale, vous allez y voir plus clair, on vous le dit depuis le début. Vous allez avoir une nouvelle idée, vous allez avoir l'intuition, vous allez être guidé par votre conscience, hein, comme moi tout à l'heure avec cette sonnette hein, qui voulait pas sonner et puis on m'a tout dit dans la conscience. Donc vous allez savoir analyser, vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez avoir une clarté mentale. Allez. S'il vous plaît. Ouh là là, ouh là 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 là, ça parle d'amour là. Là, on voit un cavalier de coupe qui arrive avec un bouquet de roses, qui s'est mis sur son 31, qui rêve de vous. C'est le prince charmant qui défend ses valeurs et qui arrive avec un bouquet de... Là, je vais vous dire, il va mettre le paquet. Peut-être qu'avant, il vous avait offert qu'une rose ou pas du tout, mais là, il va acheter carrément, il va vous offrir un gros bouquet de roses. On voit avec l'as de bâton qu'il y a de la passion, de l'envie avec cette personne. C'est torride. C'est le prince charmant, c'est le prince que vous rêvez. C'est quelqu'un qui arrive là au bon moment. Vous avez besoin d'un homme comme ça. On parle de motivation. C'est quelqu'un qui va vous aider à reprendre une motivation et qui va vous motiver à agir. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de vous. C'est passionnel entre vous. Il va vous acheter, en tout cas il rêve de vous, hein. Il fantasme sur vous. C'est le prince charmant qui va vous offrir un gros bouquet de roses. Alors, le signe de cette vidéo, on me le dit tout de suite, le signe de cette vidéo c'est le gros bouquet de roses rouges. Si vous en voyez un ou qu'on vous en offre un, eh bien c'est que ou que vous le voyez en film, en illustration, peu importe. Eh bien, c'est que cette vidéo était pour vous. Regardez, regardez. Oh là 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 là. Il arrive, le roi de bâton, avec sa limousine, sa belle voiture, sa grosse voiture. C'est un visionnaire qui a décidé de régner. C'est quelqu'un qui règne sur un empire.
Alors, je vois Dubaï, les États-Unis, les tours, la défense, je sais pas, mais en tous les cas, il y a des tours et il y a de l'argent. C'est quelqu'un qui décide et qui règne sur son empire. C'est ce que j'entends. On a le 2 de coupe, donc on parle d'une union avec cette personne ou un partenariat important. Vous allez trinquer, vous allez fêter, vous allez boire des bulles pour un partenariat, une union, une vraie rencontre là. Là, il va se passer quelque chose de magnifique, hein, mes petites étoiles. Hein. Vraiment, je vous le souhaite. Hein. Je vous vois triompher, je vous vois être gâté, chéri, aimé, désiré. Donc ça, c'est hyper important. C'est plutôt bien d'avoir tout ça. Je vais prendre une gorgée d'eau. Voilà. Donc, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et ensuite, je vous lirai la méditation de Tara Doré. Alors, un message de Maman Marie pour vous. Et ensuite, je ferai un complément, extension de guidance, que vous pouvez retrouver sur mon YouTube, avec le lien sous la vidéo, où vous pouvez adhérer à des compléments d'extension, où on va dialoguer avec votre autre. Alors, on parle de limites, encore une fois. Hein. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Il faut savoir mettre des limites et dire ce que vous attendez de lui. Ça, c'est important. Hein. Ou des autres. Jésus, qu'est-ce qu'il vous dit à travers moi ce soir? S'il vous plaît. Jésus, un message. Il ne faut pas tout accepter non plus. Hein. Moi, j'entends que vous devez savoir mettre des limites et être clair. Demandez et il vous sera donné. Donc, demandez à Jésus et Jésus vous donnera. Voilà, tout simplement. Alors, donc, maintenant, Tara Doré. Qu'est-ce qu'on vous dit avec Tara Doré ce soir? Alors, Padmé Sidi Oum. Assise dans un lotus en fleurs au sommet d'une sphère lunaire, Tara blanche abaisse sa main droite dans un geste de don suprême. Tout comme ce précieux lotus s'élève hors de la vase pour fleurir immaculé dans l'espace ouvert, l'esprit s'élève à travers le désordre de sa propre expérience pour s'épanouir dans l'infini de la conscience inconditionnelle. Cette déesse qui exauce les souhaits incarne le cœur de la compassion active. Sa vision révèle le caractère inséparable de toute existence. Méditez sur sa présence dans votre vie et vous réaliserez, vous aussi, la capacité d'augmenter de l'état libéré, prospérité. Alors, si vous voulez faire une capture écran, et je vous mets aussi l'illustration de Tara Doré, si vous voulez faire une capture écran. Et vous pouvez mettre sur pause et la regarder pour méditer juste après cette guidance. Je vous envoie toute son énergie de prospérité. Voilà mes petites étoiles. Alors dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ça a résonné en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager au plus grand nombre et à vous abonner, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à faire encore plus de contenu varié pour vous détendre et vous aider. Voilà, donc je vous rejoins tout de suite en extension pour parler avec cet homme ou cette femme qui est vraiment la personne idéale, le prince charmant ou la princesse de votre vie pour voir les messages qu'elle veut vous véhiculer, son âme, son cœur à travers moi. Vous avez le lien sous la vidéo. Je vous remercie aussi d'avoir adhéré au badge de Superstar, que vous avez la petite étoile à côté de votre pseudo pour quelques euros. Je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous. Je vous aime. Je vous envoie plein d'énergie d'amour. Et je vous dis à très vite sur cette chaîne ou sur ma deuxième chaîne spéciale Flamme Jumelle. Ici, vous êtes sur Angel Lumière Divine.
Et ma chaîne consacrée aux flammes jumelles, c'est Angel Lumière Divine des étoiles. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée, je vous aime fort. Gros bisous.